Culture Pod, bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial Lift 07, Lift qui se tenait à Genève il y a encore de cela quelques jours. Alors moi-même j'y étais pas, j'étais pas présent, mais effectivement, eh bien Culture Pod ou plutôt Profession Web s'est déplacé pour rencontrer 4 personnes, 4 interviews fort intéressantes. On va découvrir effectivement l'usage de Second Life dans le monde de la banque. On va découvrir la vision du Web 2 et des futurs supports sur lesquels va communiquer le web. On va aussi faire la connaissance d'un écrivain qu'on présente plus. Je vais juste parler de son livre Le Cinquième Pouvoir. Et puis également un des intervenants qui a animé un des workshops très très intéressant, comment préparer sa stratégie pour monter sa boîte. Mais assez parlé, puisque moi en fait je suis à Bruxelles, je passe la parole à Sandrine. Alors Sandrine, de quoi tu vas nous parler ? On va parler de Christian Jacot-Descombes, porte-parole de la BCV, homme des blogs, homme d'internet, qui a une longue expérience en la matière et qui se lance dans un projet assez osé, je dois le dire, c'est-à-dire de faire arriver la BCV dans Second Life. C'est pour le moins inhabituel, surprenant, je dirais qu'ils sont pionniers en la matière et on va découvrir ce qu'ils ont décidé d'installer, comment ils ont procédé et savoir tout sur ce projet. Donc mon nom est Christian Jacot-Descombes, je suis le porte-parole du groupe BCV et je suis là à Lift d'abord parce que j'y étais déjà l'année dernière, parce que je connais Laurent Haug qui est le fondateur depuis plusieurs années. On était 2 blogueurs à l'époque où il n'y avait pas de blogueurs en Suisse. Depuis, moi j'ai arrêté parce que j'ai changé de métier et puis mon blog privé était plus tout à fait aussi adéquat qu'il l'était quand j'étais journaliste. Voilà, c'est parti un petit peu de là. Je pense que c'est important de se tenir au courant de ce qui se passe et je pense que Lift est un bon endroit pour ça. J'ai eu des choses extrêmement intéressantes, notamment hier matin. D'autres qui le sont moins, mais ça c'est la loi des congrès, quoi. Une présentation en particulier que vous avez aimée ? Ah oui, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était en rapport avec le social web. Hier matin, notamment la présentation de Paola Ghilani qui était intéressante, des choses sur le Wikipédia, et puis aussi Søren Erkman qui est toujours fascinant parce que intellectuellement très très brillant. Et puis cette notion d'industrie écologique me paraissait très très séduisante. Ouais. Puis moi j'ai été surprise parce que j'ai fait votre connaissance d'une manière un peu étrange puisque je regardais dans le flux des informations et je vois BCV, Second Life. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? J'étais vraiment très surprise de ça. C'est étonnant que vous soyez surprise. Écoutez, voilà. C'était positif, évidemment. Non, effectivement, on est la première banque de Suisse à entrer dans Second Life, à avoir une présence dans cet univers. Donc effectivement, vous pouviez bien être un peu surprise. Et qu'est-ce que vous y faites ? Sachant que les banques suisses sont plutôt réputées pour leur discrétion. C'est sûr qu'en fait, banque, communication, web, tout ça, ça va pas bien super ensemble, quoi. On voit e-banking très très bien, on comprend. Mais j'ai essayé d'approcher plusieurs personnes qui travaillent dans la banque pour leur demander et alors, et Internet, et vous ? Et j'ai senti que c'était plutôt un gros blackout qu'une volonté de communiquer. Donc c'est pour ça que c'était surprenant. Il y a dans la BCV depuis toujours, je crois, une volonté d'innover et de se tenir au courant de ce qui se passe dans ces technologies. Il faut se souvenir que la BCV en 1999 était la deuxième à un mois près à ouvrir un site de trading online, premier en Suisse. Juste un mois après le Crédit Suisse, donc les 2 démarches étaient quasi simultanées. Je crois qu'il y a une intention très vive vis-à-vis de toutes ces choses-là. Alors comme toutes les banques, on a développé le e-banking après un certain nombre d'années, tout ça est en place. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire dans Second Life ? Alors Second Life, je pense que c'est un vecteur intéressant à plusieurs titres. D'abord sur un plan purement de communication, c'est-à-dire je pense que c'est important d'être dans cet endroit où il se passe beaucoup de choses. Mais je pense aussi que c'est intéressant, c'est un terrain intéressant pour tester, imaginer, inventer de nouvelles idées sur la manière d'être en relation avec des clients ou avec les autres. Je pense que c'est un lieu d'interaction qui peut-être ne donnera rien. Ça, je pense qu'il faut tout à fait admettre cette hypothèse et imaginer que ça puisse un jour totalement disparaître. Il y a beaucoup d'expériences qui sont dans le domaine du web qui sont de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des choses. On avait essayé par
par exemple, de proposer à nos clients de retrouver le bancomat le plus proche grâce à des SMS. Alors ça, c'est des choses qui marchent bien, il y en a d'autres qui marchent moins. Et là, l'idée est toujours de se dire, essayons, réfléchissons, regardons un petit peu comment les choses se passent, quelles sont les idées qu'on pourrait développer dans ce média, dans cet univers-là. Et les gens réagissent comment au sein de Second Life? Vous avez déjà eu des réactions? Bon, ça date de ce matin. Vous auriez pu déjà faire des rencontres? Je suis là, hein, donc j'ai pas eu le temps d'approcher, mais je sais que pas mal de gens sont venus déjà. D'accord. Sont venus se promener, sont venus admirer le bâtiment dont on a confié la construction ou la création à un artiste lausannois. Donc voilà, et puis bon, il y a aussi une autre raison à notre présence sur Second Life, c'est qu'on a dans le deuxième étage du bâtiment créé une galerie dans laquelle on expose notre collection d'art. C'est que la BCV a la plus grande collection d'art du canton de Vaud. Je croyais que c'était Nestlé, moi. Non, c'est une collection d'artistes vaudois avec de très beaux tableaux qui sont exposés dans les bureaux, dans les salons chez nous et qu'on va mettre régulièrement dans Second Life avec des expositions qui tournent comme ça. C'est perçu comment en interne à la BCV? Les gens ont réagi comment quand vous leur avez dit si on allait dans Second Life? Au début, c'était un peu surprenant parce que déjà, on a été vite là. Second Life, mais Second Life va vite. Tout d'un coup, comme ça, on a senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Oui, puis le livre, enfin, je veux dire, il y a une sorte d'enchaînement, une certaine rapidité finalement, non? Oui, vous savez, il faut être rapide aujourd'hui. Je pense que tout va très vite. Je pense, mais faut réagir rapidement. c'est... Donc on a pu... C'est pas habituel. Mais j'ai la chance d'avoir à faire un management extrêmement efficace et visionnaire, donc prêt à prendre un certain nombre de risques, qui voit un peu les opportunités et il a fallu les convaincre, leur expliquer ce dont il s'agissait. Et puis à partir du moment où le OK était donné, on a pu avancer très vite. Ça, c'est agréable de travailler dans les entreprises où on a cet esprit un peu pionnier comme ça. C'est très bien. Et là, l'expérience, vous vous donnez un certain temps pour y rester? Vous y êtes pour combien de temps? Vous êtes donné une période d'essai, on va dire? Voilà, non. Écoutez, pour l'instant, on va développer un peu nos activités. L'idée aussi, c'est un peu, on a lancé un peu un hameçon en disant que, parce qu'on a une grande île qu'on n'occupe pas entièrement avec notre bâtiment. Donc l'idée est de mettre à disposition des parcelles de terrain de l'île à disposition d'autres entreprises de Suisse romande ou du canton de Vaud. Si vous avez un intérêt, si vous pensez qu'effectivement il y a là le moyen de créer des liens avec vos clients, qu'il y a moyen là aussi peut-être de développer des nouvelles stratégies, de réfléchir à de nouvelles idées, venez, vous êtes les bienvenus. D'accord. Dans les limites de ce qu'on a à disposition sur cette île. Mais enfin, comme vous savez, Second Life, c'est un monde infini, donc on peut agrandir. Et pourquoi pas devenir finalement, être un peu à l'origine d'une communauté romande. Donc French-speaking Swiss on Second Life, ce serait un petit peu ça l'idée, parce que j'ai remarqué en me promenant un peu en Second Life que les gens se regroupent par affinité linguistique pour tous ceux qui parlent pas dont l'anglais n'est pas la première langue, disons. Les Hollandais, par exemple, sont extrêmement regroupés. Donc je pense qu'on a peut-être une carte à jouer là qui est intéressante. Bon, alors on se revoit dans un mois pour parler de ce qui s'est passé, alors faire un petit bilan? Mais volontiers, bien sûr. Bienvenue, venez à la banque. Sans problème alors. Le rendez-vous est pris. Je vous remercie. Je vous en prie. Une bonne après-midi. Au revoir.